la team. Hello, hello. Je prends une petite goutte de café. Et je suis à vous là. Un petit peu de boost. J'espère que vous ne faites pas chier à me regarder prendre mon café tranquille. La vidéo va bientôt commencer. Je vais faire un petit décompte. Ça fait du bien. Ça fait du bien le petit café. Et voilà, je suis à vous. Excusez-moi pour ce petit moment de détente. Vidéo qui commence du coup un petit peu à l'arrache. Je sais pas si vous avez vu. Yeah, j'ai un nouveau fauteuil pour faire pro, enfin pour essayer de faire pro. On verra si comment ça marche au niveau des affaires, mais assez confortable, je suis content. Avant j'avais une vieille chaise en bois dégueulasse qui me cassait le dos. Et là je suis bien installé, donc c'est cool. On est mercredi, et le mercredi c'est analyse de l'Ether et du Bitcoin. Le mercredi, c'est l'analyse crypto. Let's go! C'est parti, passons sur mes graphiques. Ouh, je voulais vous parler avant d'une... Ce matin, je vais vous parler d'une petite opportunité que j'ai prise ce matin sur EuroJPY. En fait, je suis trader sur les paires de Forex et je vais essayer d'amener en fait sur ma chaîne YouTube quelques trades que je prends et je débriefe avec vous, je vous dis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Au moins ça vous montre aussi un peu comment je bosse. En ce moment je suis en train de passer une certification pour My Forest Pound, donc pour un capital de 50K. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bon, là ça c'est pas tout feu tout flamme. Donc j'ai fait des erreurs. J'ai vu pourquoi j'ai fait des erreurs. Donc je vous ferai aussi dans cette vidéo quand je vous parlerai de ma première tentative de My Forest Found. Je vous parlerai ce que j'ai remarqué, ce qui a changé en fait dans mon trading de d'habitude et pourquoi du coup ce changement était vraiment pas bénéfique pour moi, quoi. Pas maléfique non plus, parce que c'est quand même un apprentissage. Donc voilà, allez, on passe sur les graphiques. J'arrête de raconter ma life. Alors, ce matin, je suis allé sur les graphiques, donc je trade en 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, et des fois je descends un petit peu, donc là pour du 3 minutes, pour me placer et trouver des bons points d'entrée. Donc l'euro JPY, donc j'avais pas d'annonce économique sur cette paire. Ce que j'ai remarqué, donc en 5 minutes, je passe en 5 minutes, il y avait en 5 minutes une impulsion haussière, puis une contraction de marché. Cette contraction de marché déjà tapait le dernier haut qui était ici. On arrivait sur un point haut de marché. C'est-à-dire on arrivait à, je sais pas combien là, au 136 136,031. Et c'était le dernier haut du 28 avril 22, donc d'hier. Donc c'était le dernier haut de la veille. Donc le marché a monté jusqu'ici, a été tapé ce haut, et en fait il a commencé à se contracter. J'ai cherché la cassure de cette zone de prix, donc ce qui s'est passé ici. Là ça s'est cassé, mais je ne l'ai pas prise ici, parce qu'il y avait une contraction ici. Donc je me suis dit, ça pue un peu. J'ai attendu, donc je vais repasser en 3 minutes. En 3 minutes, j'ai une meilleure vue. En 3 minutes, je suis rentré, hop, je vais décaler ça, sur cette bougie ici. Donc on était déjà à l'intérieur de la contraction qui était ici. Donc je suis rentré là, j'ai mis mon stop loss ici, j'ai mis mon objectif donc sur le bas de cette tendance, cette impulsion haussière. J'avais un ratio de 2,13. Je suis sorti ici. Pourquoi? Parce qu'en fait le marché il a complètement dégringolé, il s'est éloigné de la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile exponentielle 50, donc une extension de moyenne mobile. Je me suis dit, prochaine bougie verte, je sors parce que le marché s'est trop éloigné. La moyenne mobile, c'est un point d'équilibre sur le marché. Donc quand on est trop loin de la moyenne mobile, il faut s'attendre à un coup élastique et ça revienne dessus. Donc dès que j'ai vu les bougies vertes, je suis sorti. J'en ai vu une, je me suis dit, bon, ok. Et après la deuxième, j'étais sorti. Je pense que je vais même sortir la première parce qu'on voit la flèche qui est ici. Je vais sortir ici. Hop, voilà. Donc j'ai fait à peu près ouais, un gros pourcent de capital ce matin. Donc un bon trade, je suis content. Allez, arrête de vous embêter avec mes trades. On passe sur l'Ether et le Bitcoin. L'Ethereum. Allons voir ce qui se passe sur l'Ethereum. Je suis bien en train d'enregistrer. Ok.
Alors, hop, à chaque fois, il mélange tout très mieux. Ouais, crypto, Ether. What is going on in the what is going on in the Ethereum market? Yeah. Super accent anglais. Le show. Fais-moi le show, Cédric. Donne-moi envie de regarder ta chaîne. Alors, est-ce qu'on est toujours en tendance haussière On va tout recommencer. Est-ce qu'on est toujours en tendance haussière en weekly? Bien sûr. Des hauts de plus en plus hauts, hauts, des bas de plus en plus hauts. Sauf que ici, un haut plus bas que celui-ci. Donc, aïe, 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 attention. C'est-à-dire, si le marché dessine ça, paf, paf, c'est-à-dire, je vais mettre une couleur différente. Oh non, rouge c'est bien. Je vais prendre le crayon pâté. Si le marché, il y a un haut ici, et qu'au final il nous chie encore un haut ici, des hauts de plus en plus bas, et après ici, un bas, un bas, un bas, bah, vous l'avez compris, c'est la fin des haricots, comme diraient mes grands-parents. Une expression de 1960. Ça serait la fin des haricots pour les terres. Allons voir en daily. Qu'est-ce qui se passe en daily? Donc en daily. En daily, on avait une tendance baissière. Une tendance baissière ici en daily. Voilà, schématisé ainsi. Je vous le fais un petit peu rapidement parce que je veux pas que la vidéo elle dure en plus de 3 plombes. Donc ça c'est une résistance daily. Résistance daily. On a eu une contraction de marché. Alors, contraction de marché, est-ce qu'on va pouvoir dessiner? Ouais, on va dire un gros paquet. Voilà, une contraction de marché ici. Ouais, non, je l'aime pas trop celle-ci. On avait une ici, comme ça, qui était sous cette résistance. Mais là, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé avec ici. Je pense que c'est les 3500. Ouais, on avait vu les 3500, 3600 qui. Quoique c'est ici 3500. Ouais, 3500. On avait vu que les 3500 dollars pour les terres, c'était une grosse zone de résistance un peu chiante. Et on l'a vu, voilà. Le marché a tapé dessus et il s'est cassé la figure. Alors, on est toujours. Là, on était en tendance baissière. Là, on est sur quelque chose qui est haussier. Pourquoi haussier? La théorie des deux hauts. Un haut, un haut, un bas, un bas, un bas. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Donc, tendance haussière. Tendance baissière ici. On casse cette résistance, on casse la moyenne mobile. Le marché fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On peut même tracer un petit truc mignon là, regardez, hop, ça nous fait une sorte de canal haussier. Ce qui pue un peu avec ce canal, c'est que ça ressemble à un drapeau. Un drapeau, qu'est-ce que c'est? Un drapeau est une figure de continuation. C'est-à-dire que là, on a notre marché qui fait ça, hop, et il fait ça. Donc il dessine un drapeau, un flag. Figure de continuation de marché. C'est-à-dire quand il y a un drapeau, si le marché a fait ça, on va faire une continuation là, voilà, comme ça. Et ça on est bien. Pour connaître l'objectif d'un drapeau, on prend, hop, on fait comme ça, et CTRL-C, CTRL-V, on reporte. Voilà. Donc ça, c'est une figure de continuation, une figure chartiste, du drapeau ascendant. Et je vous vais montrer comment trouver son TP. Allons voir où serait le TP de ce marché. Dans la consolidation. On va essayer de trouver la consolidation. Ça serait consolidé comme ça. Voilà, le marché il a monté, il a fait une consolidation et il a descendu. Donc on va connaître l'objectif du TP du drapeau. Je vais en parler, je suis désolé. CTRL-C, CTRL-V. On reporte. Voilà. Et on arriverait aux 1200 dollars. Qu'est-ce que ça serait naze si ça passait en dessous de ça. Oh, je me souviens,
Je me souviens qu'il y a quelque chose avec le daily, il y a une grosse résistance qui traverse toutes les périodes. Ce serait pas ça. Ici, 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 ici. Voilà. C'est pas une résistance, c'est un support. Donc un peu large, donc on va dire que c'est un support weekly. Alors, prions. Cette chaîne est en toute laïcité, mais prions pour que la résistance weekly daily, là, je sais pas combien, tienne son rôle. Non, pas la résistance, que le support weekly daily tienne son rôle de support et refasse bumper le marché. Parce que si ça casse ça, les petits amis, eh ben, on est bien dans le caca pour l'Ether. Donc à voir, parce que le marché nous fait toujours des petites frayeurs. Déjà ici, on avait eu une frayeur, donc à voir là s'il n'y aurait pas un rebond. Donc on arrive sur le support. Ce que je vous invite à voir, allons voir s'il n'y aurait pas une figure de retournement de marché qui pourrait un petit peu nous sauver les fesses. Ok. Je vais effacer tout ça parce que ça fait un peu dégueulasse. Voilà. Alors, en 4 heures, on a une tendance baissière. Ouais, un support, c'est une résistance. Ok. Ça peut même faire un petit canal sympa, ça, non? Vite fait. Un petit canal vite fait, ouais. Voilà. Regardez. Voilà. Donc on arrive ici sur le canal. Pour l'instant, je vois rien. La seule chose que je remarque, c'est juste ça. Tac, tac. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Là, on a un point haut, un point haut, un point haut, des points hauts de plus en plus bas. Là, un point bas, 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 des points bas de plus en plus bas. Donc une tendance baissière. Donc on pourrait se dire que la résistance, je sais plus où elle était, je suis désolé. On va dire là, hop, comme ça. La résistance, je me galère avec les résistances et les supports aujourd'hui. On va dire que ici, sur le support, on n'a pas trop d'informations, est-ce que ça va le casser ou pas. La petite lumière, l'espoir qu'on a, c'est que là, on a deux points bas au même niveau. Donc peut-être qu'il y a une résistance horizontale qui se manifeste et qui va aider le marché à rebondir. Et on pourrait peut-être espérer quelque chose comme ça. Hop. Là ça fait ça. C'est bon. Tac. 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 Et puis let's go, on va essayer de taper les 3500$. Alors ça serait le plan acheteur. Le plan vendeur, vous avez compris, ça se casse la tronche jusqu'aux 1200$. Donc c'est pas trop la fête pour l'Ether. Allons voir le Bitcoin. What is going on in the Bitcoin market? Yeah, for sure, baby. Let's go see. Donc le Bitcoin. Je vais prendre un tic là, être comme ça, en mode en effet, c'est un peu dégueulasse. Comme ça, je suis bien. Comme ça, les petits à coups de bas, la tête posée. En mode Stéphano Kids. Non, ça j'ai coupé. Respect, je répète. On est très intelligent. C'est une blague dégueulasse. Alors, ici le Bitcoin. Dans le Bitcoin, il y a un support. On voit, il est là. Okay, sniper. Support weekly. Donc toujours en tendance haussière. En daily. Donc on regarde ce support. En daily, on avait ici. En daily, on avait une tendance baissière. En mode chute libre là. Voilà, ça c'est la résistance. Daily, on a eu on avait quelque chose comme ça ici à tracer. Hop. Voilà. Daily. Ça a été cassé puis réintégré. Ici c'était l'euphorie. On va avoir, regardez, on va avoir un pullback. Je me rappelle de ce plan que je vous ai donné. Et ça va monter. Enfin, le marché se fout vraiment de notre gueule quoi. Ça a fait ça, et ça s'est écrasé. On arrive sur ce support weekly. Donc comme l'Ether,
On va voir ce qui se passe en espérant que ça rebondisse. En 4 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? Exactement pareil que l'Ether. Le petit truc moche là, je sais pas ce que c'est. Sauf qu'au final, là, le point bas, il est plus bas que celui-ci. Donc on est en 4 heures. 4 heures, on peut tracer ça. 4 heures, comme ça. Un impact, deux impacts, trois impacts. Ça va. Ici, qu'est-ce qu'on peut tracer d'autre? Là, un truc qui traîne. Ici. Ouais, pour Bitcoin, ben, il n'y a pas de figure de retournement. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va espérer. En ce moment, le marché de l'Ether et du Bitcoin, on est sur par le point. Donc, je vais faire la synthèse. Sur le marché de l'Ethereum et du Bitcoin, où on en est? On est arrivé sur le support weekly. Donc, c'est en train de travailler le support. Il n'y a pas de figure de retournement qui se dessine dessus. Donc on est toujours en stand-by, voir ce qui va se passer. À mon avis, ça va jouer là sur les prochains jours. Le week-end, je trouve que ça bouge pas mal au niveau des crypto-monnaies. Donc la semaine prochaine, mercredi prochain, quand je vous referai cette vidéo, on verra si on est dépité ou si on est enjoué. Mais bon, faisons un peu confiance au marché, on verra si ça va être haussier ou baissier. Si c'est baissier, ben, je pense que ça va faire un truc sur le marché. On va peut-être partir en bear market. Parce que si l'Ether part et qu'il part chercher les 1200 $, alors qu'on était à des 3500 $ il n'y a pas si longtemps que ça, parce que si la figure de continuation du drapeau ascendant est validée et qu'il atteint son objectif, ben, c'est pas la fête pour l'Ether. Je pense que ce qui va déclencher l'Ether, ce qui va le guider, c'est toujours le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un petit peu l'indice des marchés des crypto-monnaies. Et si le Bitcoin casse le support orange là, de support weekly, à mon avis, il va entraîner l'Ether vers les 1200 $. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre, voir ce qui se passe. À la rigueur, un petit plan pour se faire un billet. Si le marché casse ça, on va peut-être un petit pullback. Mais s'il part ici, c'est-à-dire si on passe en dessous des 36 000 $ pour le Bitcoin, ben, peut-être le shorter. Je ne suis pas conseiller financier, mais je pense que moi, si ça se passe comme ça, je mettrai un petit billet dessus. C'est juste mon avis. Pour l'Ether, quand shorter le marché de l'Ether, ben, ça va être simple. Le marché de l'Ether, il faudra le shorter. J'avais tracé le drapeau, il est où? Il est où mon petit drapeau, mon petit flag? J'ai tout effacé. Le flag, il était là. Tac. Tac, je vais le faire rappeler aussi. Le flag, il était là. Tac. Voilà, comme ça. Donc, si ça casse, ça passe en dessous d'ici. À la rigueur, pour être un peu plus safe, on va attendre là. Mettre l'alerte ici sur les 2363 $. Si le marché arrive en dessous, ben, prenez une position short ou vous voyez ce que vous faites votre propre analyse, parce que je veux pas non plus qu'on me dise « Ah, Cédric, tu m'as dit qu'il fallait shorter le marché à telle période ». Non, je vous dis juste que le marché a des grandes chances de devenir baissier s'il passe en dessous des 2363 $. Après, vous êtes grand, faites votre analyse. Et moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais un petit billet dessus et voir si je peux pas, en position shorter les cryptos. D'habitude, j'achète toujours les cryptos, mais là, vu la tête des graphiques, peut-être qu'un short là-dessus serait pas mal. Donc voilà, donc un marché plutôt baissier. On attend de voir si les supports weekly tiennent leur rôle de support et renvoient le marché. Mais par contre, si ça casse, bah, on est un petit peu dans le caca. Donc voilà, j'espère que cette analyse t'a plu ou vous a plu. Et voilà, je suis content de vous retrouver tous les mercredis. Laissez-moi un petit commentaire, ou bien si vous n'avez pas le temps, mettez-moi un pouce bleu. Au moins, je vois que ce que je vous raconte, ça vous plaît. Et puis, vous aimez passer un petit peu de temps à regarder mes vidéos. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous partage mon expérience et que j'essaye de vous donner des billes et de vous accompagner sur l'analyse technique des crypto-monnaies le mercredi. Sur ça, ciao la team, bisous bisous et ciao.